Voilà, donc l'enregistrement est lancé. Euh, je reviens à un point qu'on a vu la fois passée. Donc, il y avait une petite erreur qui s'est glissée. J'aimerais quand même qu'on en parle et qu'on se mette bien d'accord dessus. Donc, on avait parlé de surcharge de méthode. Surcharge de méthode. Voilà. On avait parlé de surcharge de méthode et quand j'avais expliqué, il y avait ici au niveau du texte, c'est-à-dire la surcharge, c'est quoi? Je prends la même méthode, donc une méthode qui a le même nom, qui porte le même nom, mais avec des paramètres différents, ou bien au niveau du premier cours, je vous avais dit un type de retour différent. Donc, c'était pas ça, donc il y avait juste cette erreur-là. Donc, la surcharge, on ne parle pas de type de retour de la méthode. On parle d'un nom identique des deux méthodes et on parle de paramètres différents ou bien de types de paramètres différents. D'accord? Donc voilà où on trouve la surcharge de méthode. Donc ce qui concerne le retour, on ne s'intéresse pas au retour. Donc même si par exemple j'ai la même méthode avec deux types de retour pour cette méthode-là, ça va me donner une ambiguïté. Donc, si on fait le test avec un IDE, j'aurai une erreur. C'est-à-dire, le compilateur va vous afficher qu'il y a une ambiguïté dans les deux méthodes, comme si elles sont identiques. Donc, je reviens à l'exemple quand même pour consolider ce que je viens de dire. Donc là, je reviens à la classe date. Donc, vous avez la déclaration des attributs. Vous avez ici une méthode. Donc, c'est pas le class, c'est une méthode. Donc, il y a un type de retour, un void, et qui n'a pas d'argument. Maintenant, cette méthode, elle est surchargée quand j'ajoute par exemple un argument. Donc là, l'argument, il est de type complexe, D de type date, qui est un objet de type classe, la classe date. Donc là, oui, on parle de surcharge. Un autre exemple, donc je vous ai ajouté un autre exemple pour bien aussi comprendre. Donc là, c'est la classe point. On a la déclaration des attributs. On a ici le premier constructeur sans argument, qui est vide. Deuxième constructeur, donc regardez le même nom pour le constructeur, avec des paramètres différents. Ça sans paramètres, ça avec deux paramètres. Ça, c'est une surcharge du constructeur, déjà. Pour les méthodes, donc la constructeur, c'est une méthode particulière, donc qui a le même nom que la classe. Donc là, le fait de donner deux constructeurs pour une classe, donc un sans paramètres et un deuxième avec paramètres, donc ça veut dire qu'il y a une surcharge du constructeur. Pour la méthode déplacée, donc il y a une méthode déplacée qui est définie. Donc là, regardez bien, on donne trois versions différentes. Donc on regarde d'abord la signature. On a le nom, c'est déplacé, déplacé, déplacé. Le type de retour, c'est le même, void, void, void. Maintenant, pour les paramètres, donc là, on a par exemple deux paramètres qui sont donnés. Dans la deuxième version, un paramètre. Dans la troisième, un paramètre, mais de type objet. Pas de type simple. Là, c'est de type simple. Donc là, on parle de surcharge aussi. D'accord? Mais ce qu'il y avait comme au niveau de la première séance, donc comme le type, non, le type, on parle pas de surcharge. Donc si, c'est-à-dire j'ai la même méthode, donc je prends par exemple celle-là qui a un seul paramètre, je déclare une autre avec le même paramètre, le même nom, mais un type de retour différent. Là, c'est une ambiguïté. Donc, ce n'est pas de la surcharge de méthode. D'accord? J'espère que vous m'avez compris. Donc, surcharge, je reviens à la description. Donc, la surcharge, c'est une méthode qui a le même nom, mais avec des différents paramètres ou bien types de paramètres. C'est tout. OK. Donc, on continue. Donc, je passe directement, c'est arrêté au garbage euh, collecteur. Voilà. Donc, la fois passée, donc, on continue. Donc, là, on parle de ce qu'on appelle la classe exécutable. Une classe exécutable, donc, c'est quoi? Ça veut dire quand je crée une classe, j'ai le nom de la classe, sa visibilité. À l'intérieur, donc je déclare des attributs, je déclare des méthodes, je déclare un constructeur. Mais quand j'essaierai d'exécuter cette classe-là au niveau d'un IDE, donc je ne pourrai pas l'exécuter. Je n'ai pas un résultat parce que il manque le point d'accès. Il manque un point d'accès à cette classe-là. Donc, pour avoir une classe exécutable, on est obligé d'ajouter la méthode main. La méthode main.
D'accord? Donc, chaque classe qu'on aimerait exécuter doit contenir la classe main. Maintenant, si j'ai deux classes différentes, donc une classe qui n'a pas de main, et là, je crée une deuxième classe qui va comporter l'instanciation de la classe 1. Donc, c'est dans la deuxième classe que je vais mettre un main. Donc, c'est pas toutes les classes. Si j'ai un package qui contient plusieurs classes, c'est pas toutes les classes qui doivent avoir un main. C'est juste la classe, par exemple, exécutable, celle qui va contenir toute l'instanciation, tous les appels aux méthodes, tous les appels aux attributs. Donc, c'est celle-là qui va contenir une méthode main. On voit la syntaxe de la signature de cette méthode-là. Donc, vous avez ici le modificateur de visibilité, public. Vous avez statique, on reparlera, j'aimerais pas en parler d'accord. Le type de retour, le nom de la méthode. Et comme paramètre, qu'est-ce qu'elle a? Regardez bien cette écriture. Donc, même ça, on va le revoir aussi, mais j'aimerais préciser les choses quand même. Donc, cette écriture, ça veut dire quoi? Donc, j'ai un tableau qui a un nom, c'est argument, RGS, c'est argument. Donc, ces crochets-là veut dire un tableau. Et le type des éléments de ce tableau-là, c'est string. D'accord? Donc, voilà la déclaration de cette méthode-là. Donc, elle a comme paramètre un tableau de chaînes de caractères. Juste entre deux cotes, même les chaînes de caractères, on va les voir après, c'est tout un chapitre. Donc là, le fait de l'avoir écrit, regardez bien le type, par exemple, je reviens en arrière pour voir un type. De toute façon, on reparlera, c'est tout un chapitre. Alors, voilà. Par exemple, là, regardez, là, quand on a déclaré, on a mis INT minuscule, c'est-à-dire la première lettre minuscule. Si on revient encore en arrière pour voir la classe, attendez. Alors, la classe, non, non, je vais aller plus loin. Alors, ce qu'on a mis comme, voilà, celle-là. Regardez bien ici, double. Double, on la met aussi en minuscule. Donc, ce que j'aimerais vous dire, que quand on a un type primitif, le type, il est écrit en minuscule. La première lettre, elle est écrite en minuscule. Donc là, si vous remarquez cette méthode-là, regardez bien le type. On a des champs de caractères, mais il est écrit en majuscule. Et ce qu'on a dit, ce qui s'écrit en majuscule comme première lettre, c'est les classes. D'accord? Donc ça, on va le voir tout un chapitre. Donc les chaînes de caractères. Donc ce type-là, c'est une classe. D'accord? C'est une classe qui est prédéfinie en Java. De toute façon, l'essentiel, il faut maintenant comprendre que pour exécuter une classe, je dois avoir cette méthode-là. Si on écrit à la main, donc il faut l'ajouter. Si avec un éditeur, il faut cocher la case ajouter la méthode main à la classe. OK. Alors, donc je reviens toujours à l'exemple de date. Donc on revoit. Donc ici, vous avez toujours la déclaration des attributs. Constructeur, son paramètre et qui met aux valeurs initiales les attributs. Vous avez un constructeur avec paramètres. Vous avez ici une méthode. Donc là, on n'a pas mis le contenu. Donc une méthode qui est pour afficher quelque chose, donc afficher la date. Ensuite, regardez bien, on a la méthode main. On a ici la méthode main. À l'intérieur de cette méthode-là, c'est là qu'on va essayer d'instancier, de faire des appels et ainsi de suite. Donc, D1 de type date, c'est une déclaration on va dire, c'est la déclaration de l'objet, donc sur référence. C'est la référence D1. On ne parle pas encore d'objet, c'est la référence D1 qu'on a déclarée. Maintenant, D1 reçoit new date et on donne des arguments. Ça, c'est l'initialisation de l'objet. Donc, j'ai créé un objet. Cet objet-là, donc, il contient ces valeurs-là, 15-4-2021. Et vous avez D1, c'est la référence qui pointe vers cet objet-là. Deuxième instanciation, donc là c'est une instanciation en une seule instruction, donc D2 de type date reçoit new date avec argument. Donc là, donc on a créé un deuxième objet qui est référencié par D2. D'accord? Là, on a fait une opération qui est une affectation d'objet qu'on a déjà vu. Donc D1 reçoit D2 et ainsi de suite. On peut faire beaucoup de choses. Donc voilà ce qui se passe. Là, j'ai la déclaration des attributs, déclaration des constructeurs, déclaration des méthodes. Et à l'intérieur du main, je fais mes instanciations, je fais les traitements qu'il faut sur cette classe-là pour tester les différentes méthodes qui sont, par exemple, définies. Alors,
je passe à un autre point qui est l'accès aux membres d'un objet, un objet. Donc, membre d'objet, quand on dit un membre d'objet, donc il y a beaucoup de noms qui sont utilisés et pourtant ils sont un peu, on peut dire, ils sont similaires. Donc là, vous avez l'accès à un membre. Le membre peut être, quand on parle d'un membre d'objet, il peut être un attribut comme il peut être une méthode. Un attribut ou bien une méthode. Donc l'accès à un membre d'un objet donné se fait à l'aide de la notation à points. Donc on utilise c'est comme si vous avez fait en C les enregistrements, je pense, le nom de l'enregistrement, point, le champ, et ainsi de suite. Donc, c'est le même principe. Cette notation possède deux parties séparées par un point. À gauche du point, on trouve la référence de l'objet et à droite, on trouve le membre. Donc ici, par exemple, pour accéder à un attribut, je mets le nom de l'objet que j'ai créé, point, le nom de l'attribut auquel j'aimerais accéder. Ou bien, si c'est une méthode, nom de l'objet, point, nom de la méthode. D'accord? Un exemple, donc je reviens toujours à l'exemple de tout à l'heure. Donc là, on a expliqué, on passe à la méthode main, la méthode principale. Donc on a les deux instantiations de D1 et D2. Maintenant, j'aimerais accéder à jour, le modifier et lui donner une autre valeur. Donc là, j'ai D2, la valeur du jour, c'est 22. Donc par exemple, là, j'aimerais la modifier. Donc D2, la référence D2, point jour. Donc j'accède à cette valeur-là. Donc, c'est comme si je pointe vers la case 22 et je la mets à 14. Maintenant, j'aimerais afficher la date référenciée par D2. Je mets D2.print date. Donc, c'est un appel. Là, on dit un accès, mais en même temps, c'est un appel. J'appelle cette méthode-là, ou là, j'accède à cette méthode-là pour afficher. D'accord? Donc, vous avez ici l'accès aux membres d'un objet, d'objet référencié par D2. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, on passe aussi à une notion qui est utilisée, qui est très importante, donc on la retrouve Madame, beaucoup. Oui, allez-y. Madame, est-ce que vous pouvez revenir à l'exemple? J'ai pas compris la dernière Ok, il n'y a pas instruction. de problème. Alors, voilà, celle-là. Celle-là, D2.print date. Euh, Oui, Alors, je reviens même à la définition pour mieux expliquer. Donc là, on revient même en arrière هكذاك. Donc, au niveau d'une classe, ça veut dire on comprend qu'une classe contient des attributs et des méthodes. C'est-à-dire le schéma que je vous ai mis au départ, le rectangle avec compartiment. Donc, il y a le nom de la classe, le nom des attributs, le nom des méthodes. Donc, quand je viens pour déclarer, pour créer ma classe, donc qu'est-ce que je fais? Je déclare le nom de ma classe. Je définis les attributs, je définis les constructeurs, je définis les méthodes. D'accord. Maintenant, il me faut un main pour pouvoir l'exécuter. Parce que hack une classe sans main, ça ne sert à rien. Donc, j'ai décrit quelque chose, mais je ne peux pas l'utiliser. Donc, pour pouvoir exploiter cette classe-là, je dois avoir la méthode main et à l'intérieur de cette méthode-là, je fais des instantiations d'objets et je fais les différents traitements. Par exemple, l'accès aux attributs. J'aimerais accéder à un attribut, donc je le fais au niveau du main. J'aimerais faire appel à une méthode, donc je le fais au niveau du main. Donc maintenant, cet accès-là, comment il se fait? Donc, je dois mettre, donc je ne peux pas mettre directement. Donc, si je reviens ici, par exemple, j'aimerais ici, par exemple, modifier le jour. Je ne peux pas mettre jour est égal à 22. Plutôt, ce qu'on a mis tout à l'heure 14. Donc, jour est égal à 14, on va vous dire, c'est erroné. C'est comme si ça veut rien dire. Donc, ça veut rien dire. Donc, là, pour bien expliquer les choses, donc, il faut montrer quel objet veut accéder à un membre, que ce soit attribut, que ce soit une méthode. Donc, on met pour l'accès le nom de l'objet, point l'attribut auquel j'aimerais accéder, le nom de l'objet, point le nom de la méthode à laquelle j'aimerais accéder. Donc, je reviens à l'exemple. Donc là, j'ai cette instantiation qui est faite. Donc, j'ai créé un objet qui comporte les valeurs suivantes. Donc, 22 avril 2021. Donc, il est référencié par D2. Donc, maintenant, mon jour ici est égal à 22. Donc, si j'aimerais modifier, par exemple, qu'est-ce que je fais? J'aimerais donc accéder à l'attribut de cet objet-là. Donc, c'est la référence ou l'objet D2 point jour. Donc, c'est comme si j'ai accédé à cette case-là. Cette case-là, c'est un jour. On l'a déclaré ici au niveau de la classe. Ça, c'est une instantiation. Donc, D2.jour
est égal à 14. Maintenant, si j'aimerais par exemple là pour voir, on va faire après des tests et vous allez voir. Donc là, si j'avais affiché Naya, donc qu'est-ce que j'aurais? Donc j'aurais date par exemple est égale 22 avril 2021. Ensuite, j'ai mis D2.jour est égal à 14. Ensuite, j'ai affiché D2.printDate, j'affiche la date. Donc là, j'aurai 15 avril 2021, 14 avril 2021. J'ai modifié. Donc, juste pour dire que l'accès se fait de cette manière-là. Donc, le nom de l'objet, point attribut, nom de l'objet, la méthode. Donc, l'appel aux méthodes ou là, l'accès à une méthode. Est-ce que c'est OK? Sinon, je réexplique. Alors, si tu n'as pas compris, je réexplique. Il n'y a pas de souci. D'accord? Mais avec le TD, on va, hein, vous allez mieux comprendre tout ça. OK. N'hésitez pas à me poser des questions. OK? Alors, on passe à une autre notion qui est utilisée. On appelle l'instance courante this. On l'appelle aussi l'autoréférence. L'autoréférence. Donc, c'est comme si je me référenciais. C'est une autoréférence. Donc, on appelle aussi l'instance courante. Alors, je reviens à ce terme-là. Instance, c'est quoi? Instance, donc, c'est un objet. On a parlé d'instanciation d'une classe. Donc, je crée un objet. Donc, cette instance, c'est l'objet. Donc, c'est comme si j'ai là l'écriture. Je reviens à l'intérieur. Donc, c'est comme j'ai ici objet courant. Ce this, c'est comme si j'ai objet courant. Donc, l'instance courante. OK? Alors, dans le cours d'une méthode d'un objet, le mot-clé this désigne l'instance sur laquelle est invoquée la méthode. Ainsi, this est l'objet en cours d'utilisation. Donc, c'est un objet bien particulier qui est en cours d'utilisation. En d'autres termes, this représente l'objet auquel s'applique la méthode. Donc, on voit un exemple ici. Donc, je reviens à l'exemple. Donc, j'ai pris date et point pour expliquer les notions. Donc là, vous avez la classe point de tout à l'heure qui avait deux attributs x et y. Donc, vous avez ici déclaration de trois références. P1, P2, P3. Déclaration de trois références. Maintenant, P1 reçoit new.34, donc je suis une instantiation. Vous instanciez l'objet, le premier objet qui est référencé par P1. Donc, qu'est-ce qui se passe quand je mets P1.affiche? P1.affiche. Donc là, j'affiche, on va dire, les attributs. On affiche les coordonnées de ce point-là. Donc, P1 affiche. Donc, qu'est-ce que ça me donne? P1 affiche, ça me donne 3, 4. X est égal à 3, X est égal à 4. Donc là, quel est l'objet courant dans cette instruction? C'est P1. L'objet courant, c'est P1. Donc, P1 représente le 10. D'accord? P1 représente le 10. C'est l'objet courant. Maintenant, j'ai une autre instantiation, P2, initialisation, P2 reçoit new, point, moins 3, moins 4. Si je fais P2 moins affiche, donc là, X est égal à moins 3, Y est égal à moins 4. Donc là, l'objet courant ici au niveau de cette instruction, c'est P2, ce n'est plus P1. La même chose pour P3. Donc, P3 reçoit new.04. Donc, quand je mets l'affichage, j'appelle l'affichage. Donc là, P3, c'est l'objet courant. Donc, il peut être représenté par le mot-clé this. Donc, j'aurai x est égal à 3, y est égal à 4. Maintenant, c'est au niveau, là, quand regardez bien, donc tout ce qui se passe ici, c'est au niveau du main. Donc, je mets affiche. Je mets affiche toute seule. Donc, j'ai une erreur aussi. Ce que je vous dis tout à l'heure par rapport au jour. Donc, je mets jour est égal à quelque chose. Là, ça n'a pas de sens. D'accord? Donc, affiche, c'est quel objet appelle cette méthode-là. Donc, il n'y a pas un objet courant. Donc, this n'est pas défini. Son utilisation, on le trouve dans un programme, on peut le trouver partout. Alors, le mot-clé 10 est utilisé, par exemple, quand on a un constructeur ici. Regardez bien. Donc, on a un constructeur sans paramètres. Donc là, j'ai oublié les parenthèses, je les ajouterai. Donc, classe point. Donc, ça, c'est un constructeur. Plutôt, vous m'excusez, ça, c'est la classe. Donc là, c'est la classe qui a deux attributs X et Y. Donc, le problème qui se pose, c'est où? Donc là, j'ai un constructeur avec deux paramètres. Un constructeur avec deux paramètres. Regardez bien ici, on a X de type double, Y de type double. Alors, quand j'initialise, qu'est-ce que j'ai? X est égal à X, Y est égal à Y. Alors là, est-ce qu'il n'y a pas un problème? Donc là, quelles sont donc ces instructions-là? Je vais me demander, je me pose la question.
les attributs ce sont lesquels et les paramètres sont lesquels. Donc, x, x, y, y. Parce que normalement, là, qu'est-ce qu'on devrait avoir? On devrait avoir les noms des attributs qui vont recevoir les paramètres les arguments qui sont donnés ici comme paramètres. D'accord? Mais généralement, il y a ceux qui écrivent ça. Donc, le compilateur ne déclare pas d'erreur. Si vous faites ça au niveau d'un code, d'un IDE, donc le compilateur ne va pas vous dire il y a une erreur. Mais ça crée quand même, une ambiguïté et vous avez les attributs ne vont pas changer. Donc, ne vont pas changer. Donc, pour régler ce problème-là, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait ici? Donc, il y a deux solutions. La première, c'est quoi? Donc, vous avez ici deux attributs x et y. Donc là, quand je donne un constructeur avec paramètres, je donne des noms différents, des noms de paramètres différents. Je ne donne pas ici x, y comme tout à l'heure. Donc, je mets a et b. Ça veut dire quand je instancie mon objet, les valeurs de cet objet-là, donc les attributs, x va recevoir a, la valeur qui est donnée par le paramètre constructeur, et y va être initialisé à b. Donc là, c'est clair, là c'est clair, il n'y a pas de problème. La deuxième solution, c'est d'utiliser le mot-clé this, l'autoréférence ou là, l'instance courante, this. Donc, même ici, donc on va dire, on a le même exemple que tout à l'heure ici, donc c'est avec les mêmes noms, on a les mêmes noms de variables et les mêmes noms pour les paramètres. Donc pour enlever cette ambiguïté, donc on peut utiliser l'autoréférence this, donc on met this.x. Ce this.x, ça veut dire que c'est les attributs de cette classe-là qui sont définis ici. Donc, this.x, c'est ça. Reçoit x. Ce x-là, c'est celui qui est donné en paramètre. This.y, c'est celui-là. Reçoit y, c'est le paramètre, c'est l'argument qui est donné en paramètre. D'accord? Donc, l'utilisation du this ici au niveau du constructeur, donc ça permet quand même d'enlever l'ambiguïté entre les variables de la classe, voilà, les attributs de la classe et les arguments qui sont donnés pour le constructeur pour l'initialisation. Donc là, c'est plus clair. Donc cette écriture ou bien cette écriture. D'accord? Les deux écritures, elles sont justes. Une autre utilisation, alors là, on a un autre exemple. Donc c'est toujours la classe point. Donc vous avez ce qu'on a, on va dire, réécrit pour le constructeur. Donc, deux attributs de type double. Vous avez ici le constructeur, donc l'initialisation, elle s'est faite comme on l'a expliqué. Donc, this.x reçoit x et this.y reçoit y. Au niveau des méthodes, on peut aussi utiliser le this. On peut trouver le this. When, can, c'est-à-dire on fait référence à l'objet courant, on peut mettre this. Donc là, regardez bien ici. Donc, on a une méthode, ça c'est une méthode min abscisse, c'est min abscisse, donc minimum des abscisses de deux, on va dire de deux objets. Donc là, on vous dit if x inférieur à p point de x, retournez this, else retournez p. Donc on va essayer d'expliquer tout ça. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? J'ai deux objets dans lesquels j'essaie de comparer l'abscisse, le x. Je compare le x. Donc, qu'est-ce que ça me retourne? Ça me retourne un objet, point. Donc là, c'est le type retourné. Donc, ça me retourne un objet. Et cet objet qu'elle retourne, c'est celui qui a l'abscisse inférieure à l'autre. D'accord? Donc ici, if x inférieur à p de x, ce x-là, c'est le x de cette classe-là, celui qui est défini ici. D'accord? J'aurais pu mettre 10.x, il n'y a pas de problème. Mais puisque là, j'appelle le x du deuxième objet avec l'objet donné en paramètre, donc il n'y a pas de problème. D'accord? Donc, je n'ai pas x inférieur à x, j'ai x inférieur à l'abscisse de cet objet-là, p point de x. Donc, c'est x
qui est le x de l'instance courante, il est inférieur à pi point de x, donc je retourne this. Je retourne l'objet courant. Donc si c'est l'inférieur, j'aurai, on va voir après le déroulement. Else retourne P. Je retourne l'objet P. Ça veut dire j'ai P de point de x inférieur à x. Alors, l'appel. On va voir l'appel et on va les expliquer. Donc là, vous avez, regardez là, deux objets qui sont, c'est-à-dire on a instancié deux objets. Vous avez P1, P2. Alors, P1, new.34. Donc, il est instancié avec les coordonnées. Là, donc, vous avez l'abscisse ici et vous avez, vous avez 3, 4. Vous avez ici 4, 6. Donc, P1, 3, 4. P2, 4, 7. Donc, si j'essaie d'appeler cette méthode-là minimum abscisse, donc j'aurai ici P1, donc par exemple pour P1, P1.min abscisse P2, point affiche. D'accord? Donc qu'est-ce que ça me donne? Donc là, P1, l'abscisse c'est 3, P2, l'abscisse c'est 4. Donc 3 inférieur à 4. Donc ce que j'ai ici, cette écriture-là, ce qu'on a mis dans une ellipse, c'est l'objet qui est retourné. C'est P1. Là, ça va être P1 qui est retourné. D'accord? Donc c'est comme si vous avez ici, c'est l'objet courant, donc c'est P1. Deuxième appel, donc P2.min abscisse P1. Ça veut dire que je compare le x de P2 avec le x de P1. Donc là, vous avez un 4 et 3, donc c'est supérieur, donc la même chose. Donc c'est le P1 qui est retourné. D'accord? Donc regardez bien cette écriture. Donc retourne 10, donc ça retourne l'objet courant. Donc je compare l'objet courant, P1, avec un autre objet qui est donné en paramètre. Voilà. Donc là, l'objet courant, c'est P1. Là, l'objet courant, c'est P2. C'est différent. D'accord? Donc là, j'appelle la méthode avec, donc là, P1, c'est le courant. Donc c'est lui qui appelle P1 point. Donc là, à l'intérieur, j'ai donné en paramètre P2. Je l'ai donné en paramètre B2. C'est pour ça que le compte P1, c'est le vis. Donc là, par contre, ici, donc j'ai donné, ça veut dire l'objet qui fait appel, c'est P2, et celui que je donne en paramètre, c'est P1. Donc là, quand c'est retourné, c'est pas ici le 10 qui est retourné, mais c'est le P2, là, ce qu'on a ici. Donc ça veut dire si c'est inférieur, retourne 10, l'objet courant, else, retourner, on affiche l'objet donné en paramètre. D'accord? Donc il y a une différence quand il y a un retour de cette méthode-là. J'espère que vous m'avez compris, sinon je réexplique, il n'y a pas de problème. Donc c'est juste pour montrer l'objet Pas courant. compris, hein. Oui, J'ai pas allez-y. compris. J'ai pas compris, j'ai pas compris. Désolé. Alors, je vous répète. Donc là, pour l'utilisation du this, l'utilisation du this, comme on peut la trouver au niveau du constructeur, c'est OK, j'espère. Donc là, pour l'utilisation au niveau d'un programme, donc au niveau d'un programme dans des méthodes. Donc là, regardez comme cette méthode-là. Donc c'est une méthode qui compare deux objets. Exactement, elle compare l'abscisse, le x. Elle compare le x. Donc qu'est-ce qu'elle a comme, premièrement, elle retourne un objet. Le type retourné de cette méthode-là, c'est objet, point. Elle a comme paramètre un objet. Alors, on voit l'instruction qui est donnée ici. Donc, vous avez si x inférieur à pi de x. Donc, ce x-là, c'est le x de l'objet courant que je vais utiliser. C'est comme si j'avais 10.x. C'est comme si j'ai ici 10.x. Pourquoi on n'a pas mis 10.x? Parce que là, c'est différent. J'appelle le x avec cet objet-là. C'est le x de l'objet qui est donné en paramètre. Donc, x inférieur à pi de x retourne 10. Ça veut dire, c'est comme si comme 10.x inférieur à pi de x, je retourne 10. Je retourne l'objet courant. Je retourne l'objet qui fait appel à cette méthode-là. D'accord? Donc là, le retourne 10, c'est l'objet qui fait appel à la méthode min abscisse qui est retourné. J'ai l'objet courant. Else, ça veut dire ce n'est pas inférieur. Je retourne l'objet qui est donné en paramètre. D'accord? Donc il y a une différence. Là, le retourne this, c'est l'objet qui fait appel à la méthode. Le retourne P, c'est l'objet en paramètre. Donc quand on dit comme, donc on a deux objets qui ont pour paramètre pour valeur 3, 4 et 4, 7. Donc si je fais cet appel-là, donc P1 point
J'appelle la méthode là. Ça veut dire que je compare le x de P1 avec le x de P2. Donc, on remarque que le x de P1 il est inférieur au x de P2. Donc, qui est-ce qui est retourné? C'est l'objet qui fait appel. C'est le this. Ça, c'est le this. Donc, c'est ça. C'est le this. Donc, c'est l'objet courant ici. Par contre, le deuxième appel, P2 min abscisse P1, donc ça veut dire on compare toujours, donc là c'est 4, 3. Donc, qu'est-ce qui est retourné? Donc, c'est P1 qui est retourné. Donc, l'objet courant ici, c'est P2. Quand je fais retourner 10, c'est le P2 qui est retourné. C'est le 10 parce que P2, c'est lui qui fait appel à la méthode. D'accord? Est-ce que c'est d'accord? Plus ou moins, madame, pour dire la Plus vérité, ou plus ou moins. Mais allez, de toute façon, on va voir au niveau des TD et on expliquera. Allez-y, Othman. Allez-y, hein. Donc, quand on fera le Euh, TD, s'il y a toujours Madame, des... Oui, allez-y. Madame, la valeur retournée ici, Oui. on peut la mettre dans une variable. Regarde, le type qui est retourné, c'est quoi? C'est un objet. Oui, c'est C'est un un objet. objet. On peut l'affecter à un autre objet. Donc, si tu l'affectes à un autre objet, tu dois avoir déclaré déjà cet objet de type du même type et ainsi de suite. Oui, oui. Oui, ça reste c'est une variable qui pointe. Donc là, si tu l'affectes à un autre objet, ça veut dire que tu as deux références qui pointent vers le même objet après. Tu auras deux références qui pointent vers le même objet. Mais c'est D'accord. faisable, hein, c'est faisable. C'est faisable. L'essentiel, c'est de déclarer une référence du même type. Ensuite, tu mets là, sont affichés, bien sûr. Là, puisqu'on essaye d'afficher, on affiche directement ce qui est retourné. Mais si on retourne directement ces objets-là, donc tu peux mettre P3, par exemple. Tu déclares P3 de type, de type point, reçoit ce qui est retourné ici, que ce soit P1 ou la P2. D'accord? De toute façon, D'accord, madame. on va revoir comme au niveau là. S'il y a toujours des ambiguïtés, on expliquera autrement. OK? Alors, un autre exemple. Donc, un autre exemple, c'est ce qu'on appelle le chaînage de constructeurs. Le chaînage de constructeurs. Donc là, vous avez une autre classe, donc ma classe. À l'intérieur, elle a un attribut de type date. Un attribut de type date. Donc, une variable complexe. On peut dire que c'est une variable complexe. Ensuite, là, on a le constructeur de cette classe-là. Donc, ma classe, c'est le constructeur de cette classe-là. À l'intérieur, qu'est-ce qu'elle fait? Donc, elle appelle le constructeur par défaut de date. Le constructeur par défaut de date. D'accord? Alors, cette écriture, on peut la modifier par ça. Le this sans paramètre. Donc, cette écriture-là, ce this-là, l'objet courant, ou l'instance plutôt, l'instance courante, donc c'est un appel au constructeur sans paramètre. C'est un appel au constructeur sans paramètre. Donc, je peux avoir ça comme je peux avoir ça, c'est la même chose. Donc, il y a un exemple au niveau d'étudier sur ça. Donc, c'est la même chose. D'accord? This, l'objet courant, cette écriture au niveau d'un constructeur, fait appel à un constructeur sans paramètre. Alors, this.d reçoit d. Donc là, c'est quoi? Ça veut dire le this.d, c'est ça. C'est l'objet courant, la variable de l'objet courant. Donc, this.d, c'est cette variable-là qui va recevoir ce qui est donné en argument. Donc, ça, c'est la première utilisation. Deuxième utilisation au niveau des méthodes. Et troisième utilisation, on peut la trouver pour le chaînage de constructeurs. Il y a un exemple au niveau du TD. Alors, donc, qu'est-ce qu'il y a ici? Donc, on a le retour, donc on a déjà vu. Alors, le passage en paramètre de l'objet courant. Donc, aussi, on a ici aussi traitement 1. Donc, c'est une méthode. Regardez bien, donc là, c'est une méthode. On a deux méthodes. Traitement 1, traitement 2. Donc, là, traitement 1, elle a comme paramètre une variable, elle a un paramètre de type date. Elle retourne un void. Pour la deuxième, elle retourne un objet, elle retourne un type de type date, un objet de type date. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'on a? Ça veut dire là, il y a un appel à la méthode traitement 1
Et qu'est-ce qu'il a comme paramètre? L'objet courant. Donc, cette écriture-là, ce 10, c'est l'objet qui a été instancié et qui fait appel à, par exemple, donc là, par exemple, au niveau du main, j'ai instancié D1 avec donc déclaré instantiation. Donc, si j'appelle traitement 2, donc je mets D1.traitement 2, qu'est-ce qu'il me fait à l'intérieur? Il appelle la méthode traitement 1 avec le D1. Donc là, j'aurai un D1. D'accord. Donc, le D1 que j'aurai, c'est l'objet courant qui fait appel à la méthode traitement 2 qui va être donné en paramètre à cette méthode-là. Donc, c'est un peu, donc j'aurais pu mettre ici D1. Hein? Mais au niveau des déclarations, ça veut dire là, au niveau de la déclaration de la classe, je ne peux pas mettre D1 ou la D2. Donc, on parle d'objet courant. Donc, c'est au niveau du mail que je vais faire les instantiations. Donc, au niveau de ma classe, je ne peux pas dire D1, D2. Donc, qu'est-ce qu'on utilise à la place? On utilise le mot-clé 10, l'auto-référence. Donc, cette écriture-là va me permettre, ça veut dire quand je mets un 10, que quand je passe à l'exécution, j'aurai l'objet qui a été instancié, qui fait appel à telle méthode. D'accord, si vous m'avez compris. Donc, ce 10 là, au niveau d'une classe de déclaration, d'une classe déclarative qui n'est pas exécutable, ça me permet de remplacer l'objet courant. Je ne peux pas le montrer au niveau de cette classe-là. Je ne peux pas faire des instantiations. Donc, je mets un 10, ça me remplace. D'accord? Ça me remplace cet objet-là que je ne peux pas mettre ici. Mais au niveau du main Kotlcom, j'instancie D1, D1.traitement 2, et il fait appel à traitement 1 en donnant paramètre D1. C'est clair? D'accord? C'est-à-dire quand je fais l'exécution à l'appel, c'est ça que je vais avoir. Donc, D1.traitement 2, il va faire appel à traitement 1, D1. J'aurai D1 ici, l'objet courant, l'instance courante. D'accord? Donc, on Madame, utilise... Oui, allez-y. est-ce que vous pouvez répéter? J'ai pas très bien compris. OK. Donc, l'autoréférence, dans cet exemple, est-ce que vous avez compris pour les autres utilisations? Au niveau du constructeur, Oui. au niveau des méthodes, de la méthode qu'on a expliquée pour le point, et troisièmement pour le chaînage de constructeur, quatrièmement là, c'est aussi toujours au niveau des méthodes. Donc, je reviens c'est-à-dire à la structure d'une classe. Donc, une classe, quand j'ai une classe qui n'est pas exécutable, donc elle ne contient pas le main. Donc, j'ai les attributs, j'ai les méthodes, j'ai les constructeurs. Donc, ici, par exemple, je déclare une méthode qui fait appel à l'objet courant. Ça veut dire, elle fait appel à, c'est-à-dire cette utilisation, elle va se faire, c'est quand on parle d'objet courant. Donc, c'est l'objet que je vais instancier au niveau du main après, la classe exécutable. Donc là, au niveau de la classe où je déclare mes attributs et je déclare les méthodes et tout, je ne peux pas mettre un objet courant. Je ne peux pas avoir ici, c'est-à-dire là, je ne peux pas mettre D1, date D1 reçoit new date le 22 avril 2021. Ça, c'est faux. L'instanciation, elle se fait au niveau du main. Mais au niveau de cette méthode-là, moi, j'ai une méthode, un appel à une méthode. J'ai un appel traitement 2. Donc, j'ai un appel à une méthode qui a été définie et qui a comme argument un objet. Elle a comme un argument un objet. D'accord? Donc, comment dire c'est-à-dire comment définir ça sans instantiation et en faisant référence à l'objet courant? Donc, je mets le mot-clé 10. Ce 10-là va être remplacé au niveau du main avec l'objet instancié, l'objet qui fait appel à cette méthode-là. Ce qu'on appelle le passage en paramètre de l'objet courant. Je ne sais pas si vous avez compris un peu l'idée. Madame, merci. D'accord. Donc, comme au niveau de ma classe, je ne peux pas mettre, puisque l'instanciation, elle ne se fait pas au niveau de la classe qui déclare les attributs constructeurs et traitement. De toute façon, on va voir ça au niveau du TD, ça va rentrer un peu mieux dans la tête. OK. Alors, même s'il y a des questions, n'hésitez pas. Je réexpliquerai autant de fois s'il le faut. Il n'y a pas de problème. Alors, on passe à une autre notion qu'on trouve, donc ce qu'on appelle les variables d'instance. Variables d'instance, ou bien je vais utiliser le mot qui regroupe les deux, donc les membres d'instance ou bien les membres de classe. Et quand on parle de membres, tout à l'heure je vous ai dit membre, ça veut dire que ça peut être un attribut comme ça peut être une classe.
Donc maintenant, quand on dit variable d'instance, c'est quoi? Une variable déclarée dans le corps de la classe est appelée variable d'instance, car elle appartient à l'instance de la classe. Donc toujours l'instance de la classe, c'est quoi? C'est l'objet. C'est l'objet. D'accord? Autrement dit, une variable d'instance est un champ de l'objet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire j'ai une classe. Donc les mots qu'on a utilisés, attribut, méthode. Une classe, définition de la classe, attribut, méthode. Maintenant, quand j'aimerais créer un objet, je donne des valeurs aux attributs de la classe. Quand je donne des valeurs aux attributs de la classe, ça change et ça revient à dire variable d'instance. Variable d'instance. C'est les variables de l'objet. Variable de l'objet. On va voir l'exemple. Donc ici, on a toujours pour la classe point, donc il y a comme attribut les coordonnées x et y de type double. X et y de type double. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Cette écriture, ça veut dire que j'ai créé un objet P1, donc P1 de type point, reçoit new point avec les valeurs 1, 2. X reçoit 1, Y reçoit 2. Donc voilà mon objet. Voilà l'objet que j'ai. La même chose pour P2. Donc c'est un objet qui a des variables d'instance qui sont propres à lui. Donc 3 et 4. P3, c'est un objet qui est déclaré de type point, mais qui pointe vers P2. Donc là, P3 reçoit P2. Donc, il n'a pas, ça veut dire que cet objet-là, il est référencié par deux références. P4, c'est un objet qui a des variables d'instance, donc 3, 4. Donc, on appelle le constructeur avec les valeurs 3, 4 pour le X et le Y. Donc, quand on parle de variables d'instance, donc là, on vous dit il y a un espace local à chaque objet. Chaque objet a de l'espace, il a son espace local. Aucun partage entre les objets. Aucun partage entre les objets. D'accord? Donc, s'il n'y a pas d'affectation, ça veut dire que cet objet-là n'accède pas à ces variables-là et n'accède pas à ces variables-là. Elles sont indépendantes. C'est ce qu'on appelle les variables d'instance. Elles sont propres aux objets qui sont créés. C'est les valeurs que je donne aux attributs lors de l'instanciation. D'accord? Donc, c'est les paramètres du constructeur qu'on renseigne. Donc, c'est ce qu'on appelle les variables d'instance. Tout ce qu'on a fait pour de la création des dates et tout, donc ces dates-là, les valeurs qu'on donne, c'est les variables d'instance. Les variables de classe, ça, c'est le deuxième type. Alors, une variable de classe est commune à tous les objets de la classe et elle est introduite par le mot-clé statique. Le mot-clé statique. Un seul espace est alloué à une variable de classe. Alors, si on voit à peu près là, on a représenté un peu l'espace mémoire, comment c'est organisé. Donc là, on reprend ce qui a été défini pour les variables d'instance. Les variables d'instance. Donc, chaque objet, il contient ces variables d'instance et c'est indépendant, il n'y a pas de partage. Par contre, si je déclare un attribut au niveau de la classe et je mets le mot-clé statique, ça devient une variable de classe. Elle est commune à tous les objets. Elle est commune à tous les objets. Donc, chaque objet peut accéder à cette variable-là. Donc, Z, H, W sont des variables de classe. Espace partagé par tous les objets. Donc, voilà l'organisation, comment ça se passe au niveau de la mémoire. Donc, on va voir un exemple. Un exemple. Donc, on revient ici. Donc, vous avez la classe point. Vous avez les attributs X et Y. X et Y. Vous avez ici un attribut bien particulier. Donc, un nombre de points de type entier avec le mot-clé statique. D'accord? Le mot-clé statique. Donc, ça, c'est une variable de classe. C'est une variable de classe. Quand on a ça, c'est une variable de classe. Donc, au niveau du constructeur, donc on a un constructeur avec deux paramètres. Vous avez le 10.x pour enlever l'ambiguïté. Donc, 10.x, c'est la variable de l'objet courant. On reçoit le x en paramètre. 10.y, pardon, c'est la variable, c'est l'attribut y de l'instance courante qui va recevoir le paramètre y. Et là,
on trouve au niveau du constructeur, là, il n'y a pas d'affectation qui se fait. D'accord? Il n'y a pas d'affectation parce que le constructeur, on l'utilise où? C'est pour l'instanciation. Donc, je donne des valeurs à x, y pour avoir les variables d'instance. Par contre, ici, l'attribut, plutôt et voilà, l'attribut, la variable classe plutôt. La variable classe, regardez bien là. Donc, elle n'est pas, on ne lui a pas affecté une valeur. Donc là, c'est comme si on a fait une opération. Donc, chaque fois que j'instancie, j'incrémente nombre point. Chaque fois que j'instancie un objet, j'ai nombre de points qui est incrémenté. Et regardez bien, elle est initialisée. Donc, elle est initialisée à 0. Ça veut dire si je reviens à ma zone mémoire là, qu'est-ce que j'ai? Donc, par exemple, j'ai là l'appel constructeur qui a comme paramètre 1, 2. Et à l'intérieur, il y a nombre de points qui s'incrémentent. Au départ, c'était un 0. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Donc là, il est incrémenté. Ça veut dire nombre de points est égal à 1. Ensuite, j'instancie l'objet P2, donc il me renvoie ici, donc j'ai P2 reçoit new point 3, 4 et j'ai le nombre de points qui est incrémenté, donc il est égal à 2. Troisièmement, vous avez ici P4, P3 je peux pas, puisqu'il n'y a pas un appel à constructeur, c'est une affectation qui se fait. Donc là, P4, il y a une instanciation qui se fait, un appel au constructeur. Donc vous avez P4 reçoit new.34 et vous avez le nombre de points qui est incrémenté est égal à 3. D'accord? Donc le nombre de points qui est une variable de classe, donc elle est indépendante des variables d'instance. Donc elle est indépendante, mais elle est partagée. D'accord? Elle est mais elle est partagée. Maintenant, donc elle est modifiée à chacun, donc ça dépend comment on la met au niveau du code, mais pour cet exemple-là, qu'est-ce qui se passe pour cette variable de classe? Elle s'incrémente, donc elle est commune à tous les objets. Elle s'incrémente à chaque instantiation. Elle s'incrémente à chaque instantiation que je fais. Est-ce que vous avez compris? Donc, variable d'instance, c'est les valeurs que je donne lors de la création de mes objets. Par contre, une variable de classe, donc elle est commune, elle est commune à tous les objets. Elle est commune. Donc, c'est-à-dire on fait appel, ou là, on y accède lors de l'instanciation. Qu'est-ce qu'on a aussi comme remarque? Mais il y aura d'autres après. Alors, on va voir après le reste. Alors, est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? L'utilisation d'une variable d'instance et une variable de classe. Donc, généralement, là, par exemple, elle est utilisée comme un compteur. C'est un compteur d'objets. D'accord? Allez-y. Est-ce que vous avez des questions? Donc, variable d'instance, c'est les valeurs qu'on donne lors de l'instanciation. D'accord? X et Y sont des variables d'instance. Par contre, variable de classe, donc elle est définie avec un mot-clé statique et elle est commune à tous les objets. Elle est commune, c'est un espace partagé par tous les objets. Est-ce que vous avez des questions? Donc là, si on vous pose la question, vous dit quelles sont les variables d'instance lors de la déclaration déjà comme ça. Quelles sont les variables d'instance? Donc vous avez x et y. Et quelle est la variable de classe? Le fait qu'il y a statique ici. Donc c'est la variable nombre de points. D'accord. Alors. Madame, Allez-y, oui. dans la fonction affiche, Oui. pourquoi il n'y a pas des paramètres? Attendez, là, puisque j'ai pas continué, j'aurais dû continuer. Donc là, ça, les constructeurs. Pour la méthode affichée, donc j'ai laissé ça en dernier pour l'affichage, mais on va le voir. Donc regardez bien l'écriture system.out.println. Donc c'est la syntaxe qui est utilisée pour l'affichage. Ça, c'est une classe .outMethod.println. Donc là, tu dis pourquoi il n'y a pas les variables d'instance, Non, paramètres. les attributs de la classe point. Non, madame, void affiche. ما des paramètres. Date, de type date. Puisque là, on affiche directement, regarde bien ce qu'on affiche ici. Ça veut dire on affiche, donc là, tu parles de affiche. Voilà, là,
Affiche, c'est bon. Donc là, regarde bien ce que tu as. X reçoit, X est égal à X. Ce X-là, cette écriture, ça veut dire quoi? Entre cotes, c'est une chaîne de caractères. Ça, c'est une chaîne de caractères. Mais ce que j'ai ici, ce X-là, c'est ça. Donc, j'ai pas besoin de le mettre comme... Parce que là, je vais lui donner des je cherche à afficher ça. Je cherche à afficher ça. Alors, pourquoi je vais les donner en paramètres pour après les afficher? Je n'ai pas besoin. Donc, j'essaie de les afficher. J'essaie de les extraire et de les afficher. On va se dire, je n'ai pas ces valeurs-là. Donc, j'essaie de les extraire et les afficher. Donc, là, Donc, les cette... variables courantes. Qui fait? هذوما les variables courantes. Voilà, donc je réexplique. Ce que tu as entre cotes, ce que vous avez ici entre cotes, c'est une chaîne de caractères. Ça veut dire quand je vais exécuter, j'aurai x est égal, là le x c'est quoi? C'est le 1 par exemple. D'accord? Je réexplique autrement. On dit là le P1. P1.affiche. P1.affiche. Ça veut dire P1. Voilà, il est créé avec les valeurs 1 et 2. 1 et 2. Et vous avez la variable de classe qui est appelée une fois. Ça veut dire le nombre de points est égal à 1. Donc, quand je vais afficher, ça veut dire l'exécution, qu'est-ce que j'aurai ici pour l'appel de cette méthode-là? Donc, j'aurai x est égal. Donc, x c'est quoi? C'est 1. Voilà, j'aurai x est égal à 1. Ensuite, y est égal. Donc là, c'est une chaîne de caractères. J'aurai y est égal. Donc ce y là, c'est la variable d'instance. Donc c'est égal à 2. Ensuite, le nombre de points est égal. Ça me ramènera ça, ce qui a été incrémenté là. Donc c'est 1. Il a été incrémenté une fois, une seule instanciation, la première instanciation. Donc ça, chaîne de caractères, ce qui est entre cotes. Et là, ce qui se trouve ici, c'est les valeurs. C'est les valeurs. C'est les variables d'instance. Variable d'instance, variable d'instance, variable de classe. Pourquoi cette écriture? Je l'ai laissé à la fin pour expliquer. Donc là, ce plus-là, c'est une concaténation de chaînes de caractères. C'est une concaténation qui se fait. Ça veut dire là, puisqu'on dit la méthode system.outPrintln, elle affiche une chaîne de caractères. Donc là, quand je mets plus C pour dire, c'est une concaténation que je fais. C'est une concaténation que je fais. Mais on peut afficher, je m'excuse, donc on affiche une chaîne de caractères ou bien on peut afficher aussi les variables. Mais le fait d'avoir écrit ici chaîne de caractères concaténée à la variable x, concaténée à une chaîne de caractères, concaténée à une variable et à la variable y, concaténée à une chaîne de caractères, concaténée à une variable de classe. D'accord? Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Madame, la fonction affiche, est-ce que Oui. c'est juste comme dire point... Tu mets x, y, nombre de points. Non, madame, dire type.p1, بعد هنا نديرو في x point p1.x. Oui, on peut, oui. في l'affichage. Alors, je te réponds pourquoi j'ai fait ça. Je te réponds pourquoi j'ai fait ça. Parce que là, puisque on en a au début. Parce que là, pourquoi j'ai pas mis P point, c'est-à-dire là, tu donnes l'objet et là, tu mets point, c'est-à-dire l'objet point, au départ déjà, tu mets l'objet point la variable. Donc là, pourquoi on n'a pas mis ça? Déjà, l'accès ici, si on regarde l'accès, c'est l'accès par défaut, ni private, ni double. Donc déjà, on a ici un accès aux variables qui est par défaut. D'accord. Deuxièmement, on aurait pu aussi utiliser le this, ça veut dire pour dire que si l'objet courant, on affiche les variables de l'objet courant. On peut faire aussi ça. Donc là, c'est juste pour initialiser, donc je ne voulais pas rentrer dans la rate. Donc on affiche juste les variables. On va afficher les variables dans l'objet courant qui appelle la méthode affiche. Donc c'est comme si tu y as P1 ou là l'objet courant point X, l'objet courant point Y et l'objet courant point un B point. Est-ce que j'ai répondu? Oui, madame, j'ai compris, monsieur. Comme c'est juste, on démarre. Hein? Ok. Madame, Ah oui. le nombre de points, qui va être incrémenté? Alors, il s'incrémente, le nombre de points, comment il s'incrémente? Donc, il s'incrémente, regardez bien ici. Hein? Alors, je vois un peu le temps. Donc là, il s'incrémente de cette manière-là. Ça veut dire que, regarde bien ce que j'ai ici. J'ai l'initialisation des variables d'instance avec les paramètres ici, les arguments qui sont donnés en paramètres. Et on a cette instruction-là. Ça veut dire à chaque appel du constructeur, j'incrémente de 1. Cette écriture, nombre de points plus, j'incrémente de 1. J'incrémente de 1. Donc, c'est un compteur.
Donc là, quand je viens ici, j'ai P1. Donc là, c'est la déclaration P1, P2, P3. Donc P1 reçoit new.1,2. Donc, j'appelle le constructeur là, avec les paramètres 1, 2. Qu'est-ce qui se passe ici, cette étape-là? Oui, il met les variables d'instance à 1 et 2. Et derrière, on va dire derrière, qu'est-ce qui se passe? Il y a le nombre de points qui est incrémenté. Est-ce que vous m'avez compris? Oui, madame, La deuxième. Oui, allez-y. oui, faire deuxième appel, madame. Deuxième appel. Donc, j'ai P2. Pardon. Donc là, P2. Voilà, l'instanciation, la création. Donc, P2. Alors, là, c'est vous m'excusez, là c'est P2 et P3. Donc là, P2, new.34. Donc, vous avez ici les variables x et y qui vont recevoir 3, 4. Et il y a le constructeur qui est appelé, qui est une variable commune à tous les objets. Elle n'est pas propre à cet objet-là. Donc, quand il fait un nombre de points plus, c'est pas 0 plus 1, c'est le 1 qui a été déjà modifié plus 1. Ça me donne 2. Puisque la variable, le nombre de points, la variable de classe, elle est commune à tous les objets. Ça veut dire quand j'ai incrémenté la première fois, ça ne s'arrête pas là. On va se dire la variable de classe, elle est indépendante, elle est là. Ça veut dire que je l'incrémente. Ensuite, le deuxième appel ici à ce constructeur, la deuxième création, donc initialisation des variables d'instance et l'exécution de cette méthode-là, ça veut dire 1 plus 1. Ce n'est pas 0 plus 1. C'est 1 plus 1, puisqu'il a été incrémenté la première fois. Donc, nombre de points lors de la première instantiation, c'est 1. Lors de la deuxième instantiation, plus 1, c'est 2. Là, lors de la troisième instantiation, c'est 3. D'accord? C'est pour ça qu'on dit elle est commune. Elle est commune à tous les objets. Parce que si c'était une variable, on va dire, elle n'était pas statique ou là, donc ça veut dire j'aurais déjà pour chaque objet, nombre de points est égal à c'est plus 1. Donc nombre de points est égal à 1. Ensuite pour P2, nombre de points est égal à 1. Ensuite pour P3, nombre de points est égal à 1. D'accord? Si c'était pas une variable de classe, j'aurais ce résultat-là. Maintenant, puisque c'est une variable de classe, elle est commune à tous les objets, donc à chaque appel, elle est incrémentée. Elle est incrémentée la première fois, ensuite deuxième, troisième, et ça me donne un 3. Est-ce que c'est compris? Oui, j'ai Ok? bien compris. Ok. Alors, Madame, oui, allez-y, allez-y. madame, j'ai un problème au niveau des types de paramètres de point. Oui, allez-y, roulez-les. C'est quoi le problème? Double, ça veut dire que double X, ça veut dire que X est un couple et Y est un couple, c'est ça. C'est un double, c'est un double. Oui. Mais Ce qu'on donne dans le ici en mail, paramètres. C'est ce qu'on donne ici en paramètres. oui. C'est 1, et ainsi de suite. Oui, j'ai compris. Mais là, d'abord, je vous dis tout ce qui concerne les éléments de base du langage Java, on va le faire après. C'est un chapitre aussi. Je ne voulais pas commencer par les éléments de base, tout ce qui est type, tout ce qui est instruction, tout ce qui est type. Donc ça, j'ai laissé en deuxième partie. Je voulais qu'on fasse tout ce qui est orienté objet pour rentrer, c'est-à-dire dans le bain. Ensuite, on va revoir tout ça, tous les types et tout. Donc là, le fait d'avoir écrit ça, c'est juste pour expliquer le Donc, double, c'est double précision. Donc, tu as le float, tu as le double. C'est 1, virgule et ainsi de suite. D'accord? Est-ce que tu es d'accord? Donc là, c'est juste pour expliquer le concept de variable d'instance et variable de classe. C'est pour le... Oui. Mais dans l'appel, dans le main, on a Oui. fait 1, 2. Alors 1 est un entier et 2 c'est un entier. Alors là c'est des double. entiers. Là, c'est des entiers qui sont utilisés. C'est des entiers. Pour que double, c'est 1, virgule et ainsi de suite. Donc, pour corriger ça, on met ici un et un T au classe. C'est juste pour expliquer la part. Donc, l'exemple n'est pas exact à 100% par rapport au type. Ah, d'accord. C'est clair maintenant. C'est juste pour expliquer la part. Mais le double, c'est 1, virgule et ainsi de suite. Donc là, c'est 1, 2, c'est pas le 1,2. C'est pas 1,2, c'est le paramètre X, paramètre Y. D'accord? Paramètre X.
C'est quoi? Paramètre Y. Oui, ça, tu as raison, ça porte à confusion. Ça porte à confusion quand même. Donc là, c'est paramètre, là, c'est paramètre. Donc, dans ce que je vais vous envoyer, je vais mettre un int pour éviter ça. Je vais mettre un int et pour éviter la confusion. OK? OK. Alors, ça, je le laisse, on va le traiter après pour la numérateur. On peut le faire comme exercice directement. On passe aux méthodes d'instance. Donc, on a vu variable d'instance, variable de classe. Méthode d'instance, donc c'est toutes les méthodes qui sont déclarées sans le mot-clé statique. Tout ce qui n'est pas statique. Donc, on dit tout ce qui est, donc, qui ne porte pas le mot statique. Donc, c'est une méthode d'instance qu'on a vu tout à l'heure. Donc, c'est des méthodes d'instance. L'accès. L'accès, donc, on en a déjà parlé, c'est le nom d'objet, point, le nom de la méthode. Donc, pour qu'un tel appel soit possible, il faut que 3 conditions soient remplies. Donc, la variable ou la méthode appelée, déjà, elle existe. La variable désignant l'objet visé existe et soit instanciée. Donc, pourquoi ça? Parce que si, par exemple, il est créé, mais il n'est pas instancié, donc je ne peux pas faire appel. Je peux pas faire appel. Donc, on va voir un exemple. L'objet au sein duquel est fait cet appel a le droit d'accéder à la méthode de la variable. Ça dépend des modificateurs de visibilité. Alors, un exemple. Donc, ici, par rapport à la classe date, ce que je vous dis tout à l'heure, c'est-à-dire quand j'essaie d'accéder à une variable d'instance ou la méthode d'instance, donc là, l'objet doit être créé et instancié. Donc là, on a juste une création. Donc, D1 date. Et si je fais D1.jour, ça provoque une erreur. On ne peut pas y accéder. On ne peut pas y accéder. On doit d'abord instancier pour pouvoir accéder aux variables et méthodes d'instance. Donc, par contre, ici, D2, il a été instancié. Donc, le D2 point, l'appel à la méthode d'instance ou l'appel à la variable d'instance, donc, il est juste, il est correct. Il n'y aura pas d'erreur. Donc, c'est juste une remarque aussi. On passe aux méthodes de classe. La méthode de classe. Alors, quand on dit aussi méthode de classe, donc variable de classe, méthode de classe, il y a le mot-clé statique qui revient. Alors, la notion de méthode de classe a été introduite pour les traitements indépendants des instances créées. Les fonctions, par exemple, mathématiques telles que racine carrée, sin, sinus, cosinus, etc. sont des méthodes de classe. Une méthode de classe dite aussi statique est introduite par le modificateur statique. Modificateur statique. L'accès. L'accès maintenant aux membres de classe. Donc, membre de classe, regardez bien, membre de classe, ça peut être attribué aux méthodes, hein, les deux. Donc, l'accès à une variable de classe ou bien l'accès à une méthode de classe. Comment elle se fait? Donc, il y a une différence par rapport aux membres d'instance. Donc, ici, l'accès, comment il se fait? Nom de la classe, point, nom du membre. Ça veut dire, pour l'exemple de tout à l'heure, nombre de points, j'aurais pu avoir ici la classe point, le point, ce point-là, le nombre de points. Nombre de points. Ça veut dire j'ai accédé à cette variable de classe directement avec le nom de la classe. Donc ça, c'est faisable juste pour les membres de classe. Sinon, je peux avoir nom de l'objet, point, nom de le membre. Donc ça, cet accès, c'est le même accès que pour les membres d'instance. Ou bien, je peux avoir directement ça, nom membre, à l'intérieur de la classe. Regardez la différence. Donc, je ne peux pas avoir une méthode qui m'a, tout à l'heure, je vous avais mis affiché qu'elle n'a pas été appelée parce que je suis une méthode d'instance. Donc, je ne peux pas l'avoir ou la jour par contre, parce que c'est des membres d'instance. Par contre, un membre classe, je peux le trouver au niveau de la classe tout seul. L'appel se fait. Donc, je mets la variable, c'est un appel. La variable de classe. Je mets la méthode de classe, c'est un appel, il n'y a pas d'erreur. OK? Donc, 3 types d'accès pour les membres de classe. Le même accès que pour les variables d'instance, donc avec le nom de l'objet, ou bien avec le nom de la classe directement, ou bien on met juste le nom du membre de classe, que ce soit variable ou que ce soit une classe. Est-ce que c'est OK? Ça, c'est pour les accès. C'est d'accord? Madame, Oui, allez-y. Madame, pour utiliser une méthode avec un objet, il faut que la méthode soit dans la classe. Oui, elle doit être dans... Maintenant, ça dépend. Parce que si tu as une seule classe, ça veut dire aller dans cette classe-là. Maintenant, si tu as 2 classes qui sont associées, donc on peut y accéder à une autre méthode qui se trouve dans une autre classe, si cette méthode-là, elle est publique. Elle est publique.
Parce que si elle est privée, donc il y a un problème. On ne peut pas y accéder. Est-ce que j'ai répondu? Oui, madame, oui. Merci. C'est sûr, j'ai répondu. Donc tu dis, est-ce que c'est possible d'accéder? La méthode, elle doit être déclarée dans la même classe. Donc oui, Madame, زعما oui. زعما Allez-y, je لو كان m'explique. on va créer une classe Oui, que n'importe quel objet peut accéder. زعما. une méthode. Tu Est-ce veux dire qu'on on peut faire crée ça? une méthode ou là une classe? Une classe fait une méthode, madame. Donc une classe qui contient une méthode qui est accessible par toutes les autres classes à l'extérieur. C'est Oui. ça? Oui, Kotlek, ça veut dire elle est publique, elle est visible quand tu mets cette méthode-là, tu vas lui mettre public. On va le voir, on en a déjà parlé, mais on va le voir à la fin aussi. Donc, quand tu mets le modificateur public pour cette méthode-là, ça veut dire qu'elle est accessible de partout. De partout. N'importe quel objet, madame. N'importe quel, oui, n'importe quel. Là, on ne parle pas directement d'objet, on parle de classe, parce que maintenant, quand on va au niveau de l'autre classe, on instancie, et oui, c'est l'objet. Objet, point, la méthode. Donc, elle est D'accord. accessible de C'est bon, c'est partout. bon. C'est le mot-clé public qui va permettre ça. D'accord? Merci, Alors, madame. d'autres c'est bon. questions? Il n'y a pas de problème. D'autres questions? Alors, donc là, c'est aussi un exemple pour expliquer l'accès au nombre de classes. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, on a la classe point, on a variable d'instance, variable de classe. Méthode void, méthode f de type void, donc elle retourne le nombre de points. Regardez là, donc elle retourne directement le nombre de points. Alors au niveau du main, la classe main, le main. Donc j'ai deux classes ici, classe point, classe application. J'ai séparé deux classes, classe descriptive, classe exécutable. Donc au niveau du main, j'instancie P1. J'instancie la classe point, donc P1 c'est la référence, reçoit new point de 9, donc avec 2 et 9. Alors, point F. Ça veut dire que j'ai appelé la méthode statique, donc là, elle est statique, j'ai appelé la méthode statique avec le nom de la classe directement, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ou bien, je peux l'appeler avec l'objet qui a été créé, donc P1.f. Donc, les deux écritures, elles sont justes. Donc, vous pouvez avoir ça pour l'accès aux membres de classe. Par contre, si c'était une méthode qui n'était pas statique, donc cette écriture, elle est fausse. Cette écriture, elle n'est pas possible. Donc, je dois passer par l'objet pour y accéder. D'accord? Alors, quelques remarques. Donc là, vous avez, on dit tout ce qui n'est pas statique est appelé dynamique. Donc, tout ce qui n'est pas statique est dynamique. Dans une méthode statique, l'emploi de this n'est pas autorisé. Regardez bien. Donc là, quand on a une méthode statique, donc une méthode qui est commune à tous les objets, donc l'emploi du this n'est pas autorisé. Une méthode statique ne peut pas appeler une méthode dynamique à l'intérieur. À l'inverse, une méthode dynamique peut appeler une méthode statique. Juste là pour le point d'entrée du programme Java, donc la méthode main. Donc là, on remarque, je reviens à ce que je vous dis tout à l'heure, le public, donc le statique, elle est statique. C'est une méthode qui est statique, mais toutefois, donc c'est le point d'entrée de ton programme. Donc elle est déjà premièrement, donc elle est commune à toutes les classes. Elle est commune plutôt, elle est commune pour tous les objets qui vont être instanciés. Donc, c'est le point d'accès. Donc, c'est pour ça qu'on la met statique. Donc, quand vous exécutez, il y a le Java Virtual Machine qui cherche ce point d'accès pour exécution. Alors, on passe à une autre notion, ce qu'on appelle l'attribut constant. L'attribut constant. Donc, pour expliquer cette notion-là, donc on vous dit on veut créer une classe segment comme suit. Donc, chaque segment est caractérisé par deux extrémités, une épaisseur et une couleur verte qui ne change jamais. Donc, quand on parle de segment, un segment il est constitué de deux points. Ça veut dire on revient toujours au modèle de points. Donc, vous avez ici un exemple. Donc, j'espère c'est très bien expliqué. Il nous reste 4 minutes. Donc là, vous avez ici, regardez, comme c'est basé, la classe segment, elle est basée sur la classe point. Elle est basée sur la classe point. Ça veut dire au niveau de mon package, par exemple, de cet exercice, on va dire ça, cet exemple plutôt, j'ai la classe point, ce qu'on a défini tout à l'heure avec ses attributs et méthodes et tout. Et on a la classe segment.
et on a la classe application pour avoir le mail, pour pouvoir exécuter. Donc ici, on a ici au niveau de segment, au niveau de la classe segment. Donc un segment, c'est donc c'est une ligne droite entre deux points. Donc vous avez ici les attributs E1, E2 sont de type point, de type de la classe. Donc c'est des attributs complexes, de type point. Vous avez épaisseur de type double. C'est une variable d'instance simple, primitif. On dit elle est primitive. Vous avez ici une chaîne de caractères, couleur de type string, et cette écriture-là égale entre une chaîne de caractères entre côtes vertes, ça veut dire que c'est une chaîne de caractères qui est initialisée à la valeur verte. C'est une initialisation qui est faite. Maintenant, vous avez ici le constructeur, un constructeur ici, donc E1 qui a alors par paramètre donc un point, on va dire l'objet E1, l'objet E2, et vous avez l'épaisseur. À l'intérieur, donc là, on a donné les mêmes noms. Vous remarquez, c'est les mêmes noms. Donc, on essaie d'enlever l'ambiguïté. Donc, on utilise l'autoréférence 10. 10.E1 reçoit E1. Donc, cette valeur-là va recevoir celle-là. 10.2 reçoit E2. Donc, cette variable d'instance va recevoir ce paramètre-là, cet argument plutôt. Et vous avez 10 épaisseur va recevoir cette valeur-là qui est donnée dans le paramètre. Donc, ça, c'est le constructeur. Et à l'intérieur, on a ça. On a ici une méthode qui est cette couleur. C'est cette couleur. À l'intérieur, elle a un paramètre de type chaîne de caractères. Et on a couleur qui reçoit le C, qui reçoit cette valeur-là. Ça veut dire quoi cette méthode? Elle modifie la couleur. Elle modifie la couleur. Ça veut dire au départ, j'ai créé un segment. Et comme ce segment-là, j'ai initialisé la couleur à verte. Mais je peux à tout moment faire appel à cette méthode-là, cette couleur, et modifier la couleur. D'accord? Je peux modifier la couleur. Maintenant, donc comment on se fait cet appel-là? Donc on va voir ici au niveau du main. Donc cette classe-là, on va voir d'abord au niveau du main. Donc vous avez ici la création là, de l'objet de type segment. Vous avez l'initialisation, donc segment 1 reçoit new segment et on fait appel au constructeur des points. Et vous avez ici, alors on n'a pas donné l'épaisseur, donc l'appel à la méthode, à cette méthode-là. Donc cette création ne donne la couleur verte, mais l'appel à la méthode cette couleur, donc segment 1 point cette couleur, donc vous avez la couleur qui a été initialisée à verte, elle est modifiée, elle est bleue. Donc, il y a une modification qui se fait. Alors, pour cet exemple-là, c'est la même chose. Cet exemple-là, c'est la même chose. Donc, j'ai initialisé. Là, c'est une initialisation qui s'est faite à la déclaration. Quand je déclare ma classe, j'initialise une variable et je la mets là, c'est une chaîne de caractères et je la mets à une valeur précise. Donc, constante, elle est constante. On peut dire c'est constant. Par contre, ici, au niveau de ce deuxième exemple, je n'ai pas initialisé à la déclaration, mais je l'ai fait au niveau du constructeur. Au niveau du constructeur. D'accord? Donc, au niveau du constructeur, il y a le E1, E2, l'épaisseur, il y a la couleur qui reçoit verte. Ça veut dire quand je crée ici à l'initialisation, j'ai couleur reçoit verte. Par contre, la même chose pour cette écriture, je peux modifier. Je peux modifier. Ça veut dire que je peux faire appel à la méthode cette couleur. Donc là, qu'est-ce qu'on vous dit? Donc là, faites attention. Donc, on aimerait ne pas avoir ça. Ça veut dire interdire. On essaye d'interdire cette instruction. Comment faire pour interdire cette instruction-là? D'accord? Donc là, pour l'énoncé, ça veut dire quoi? Chaque segment est caractérisé par deux extrémités, les deux points, P1, P2, l'épaisseur et une couleur verte qui ne change jamais. Ça veut dire qu'on essaye de mettre ça comme un attribut constant. On aimerait le mettre comme un attribut constant. Donc, les deux solutions qui sont proposées ici, ça ne permet pas d'interdire cette couleur qui est constante. Donc, ou bien la déclarer comme
de l'initialiser au niveau de la déclaration des attributs ou bien l'initialiser au niveau à la création de l'objet en mettant cet attribut-là dans le constructeur, dans les deux cas, je peux faire appel à cette méthode-là qui permet de modifier. Donc, ces deux solutions, elles ne répondent pas à la question qui est demandée ici. Donc, c'est faux. Alors, il nous reste, on a dépassé le temps. Donc, je vous ajoute juste la solution et on s'arrête là, juste cette notion-là. Donc, pour réaliser cette interdiction-là, ça veut dire je crée quelque chose qui ne change jamais, une couleur verte qui ne change jamais. Qu'est-ce que je peux utiliser? Donc, je peux utiliser ce qu'on appelle un mot-clé final. Donc, je peux utiliser le mot-clé final qui précède des attributs pour les rendre immuables ou constants. Donc, non, ils ne vont pas changer. Classe. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Regardez bien là. Donc, vous avez la classe segment, vous avez les deux attributs qui sont déclarés. Vous avez ici la couleur de tout à l'heure. On a mis le mot final. Donc, final, ça veut dire qu'elle est déclarée, elle est initialisée et elle est final, constante. Et le mot-clé final, ça veut dire elle ne va pas changer. D'accord? Donc, ce mot-clé, il va interdire l'appel à la méthode cette couleur. Même s'il y a un appel, il y aura une erreur parce qu'elle est finale. La valeur là, elle est finale. Maintenant, quand je crée, j'instancie cette classe-là, donc je crée différents segments. Donc, à chaque segment qui est déclaré, j'ai la couleur qui est verte. Donc, elle ne change pas. OK? Est-ce que c'est OK? Alors, Oui, madame, oui. c'est OK. N'hésitez pas, il n'y a pas de problème, on explique. Donc, il y a après quelques notions, donc je ne vais pas continuer ma liste. Donc, on s'arrête pardon, sur ce point. Dommage, hein, il y a quelque chose que j'aurais aimé vous ajouter, mais معليش. On verra ça en TD, il n'y a pas de problème. Alors, donc on s'arrête là et on se retrouve après pour le TD. Je vous remercie pour votre présence. OK, donc j'arrête l'enregistrement et on se retrouve après. Merci tout le monde. Alors.